La campagne du Bas-Dauphiné, un jour de bruine, au mois de septembre. C'est un paysage à la George Sand. On pourrait y tourner La Mare au diable ou encore Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Pourquoi pas? Sauf qu'en septembre, en 2006, à Saint-André-le-Gaz, Isère, le romantisme a des limites que la littérature ignore. Bon, allons-y. Gérard Verret est loin de ces considérations culturelles. Il gagne sa vie en élevant sur une dizaine d'hectares 40 000 faisans et perdrix. Ah, ceux qui sont pas trop jolis, on les laisse repartir. Pas un peu dangereux? Non. Ah, ceux qui savent pas faire, oui, mais... Nous, on a l'habitude, on en prend des milliers par an, alors. C'est le gros problème du gibier, c'est le stress, quoi. Ce matin-là, c'est jour de livraison. Gérard et ses employés trient puis mettent en caisse le gibier. Certains de ces faisans sont issus de croisements avec d'autres faisans importés de Chine via les États-Unis. Ainsi, le chasseur français participe sans le savoir au développement du commerce mondialisé. Le faisan chinois est beaucoup plus léger, il vole mieux. Et le faisan commun est plus lourd. Alors on fait un croisement comme pour disons, améliorer le poids et aussi la qualité de l'envol de l'oiseau. Ce gibier de potence est ensuite livré aux sociétés de chasse dans tout le sud-est de la France. Qu'il soit à plume ou à poil, l'animal chassé est désormais le fruit d'un élevage plus ou moins intensif. Et ce qui vaut pour le petit gibier vaut également parfois pour le très gros. En Rhône-Alpes, il existe quelques chasses privées, un peu comme en Alsace ou en Sologne. C'est le cas à Léoncelle dans la Drôme. Sur 600 hectares de forêt, clos par des grillages, le domaine de Valfanjouz propose à ses clients des chasses au grand gibier. Ici, on élève des cerfs, des daims, des mouflons, des sangliers. Vous avez une taxe d'entrée dans le domaine, puis après, c'est selon ce que vous voulez tirer, selon l'animal. Vous avez une taxe de tir pour chaque espèce. Qui c'est qui vient chasser ici? Oh, c'est ouvert à tout le monde. Ah ouais. Ouais. Il y a des gens qui viennent un peu de partout en France? Oui. Ah ouais. Oui. Nous avons beaucoup de Suisses qui chassent, les archers qui chassent à l'arc. Ah ouais. On en a de plus en plus, oui. Bien sûr, cette clientèle paye très cher le droit d'abattre de telles bêtes. Bien sûr, des quotas de chasse sont respectés et seul le tir d'animaux dits de récolte ou d'animaux déficients est autorisé. Mais le gibier, élevé sur place, a-t-il vraiment sa chance dans ce que l'on appelle pudiquement un domaine cynégétique, où les bêtes sont en liberté surveillée? On peut évaluer à peu près 500 bêtes, quoi. 500 bêtes, 600 hectares. Oui, ça fait quand même une forte densité. Hein. C'est pas trop facile à chasser? Non, justement, c'est même assez difficile parce que lorsqu'on fait de l'approche avec un chasseur, vous avez toujours un animal qui va vous donner l'alerte et faire fuir celui dont vous cherchez, quoi. Donc il y a quand même des difficultés. La fuite, mais pour combien de temps? À Léoncelle comme à Saint-André-le-Gaz, le sanglier, les cerfs, les perdrix et les faisans sont en sursis. Quand arrive le mois de septembre, leur avenir est généralement très incertain. C'est du gibier qui a vraiment sa chance ou quoi? Mais c'est... De toute façon, quand j'écoute parler les chasseurs, ils me disent tous qu'ils n'en tuent pas la moitié. Et le reste, qu'est-ce Alors que ça le veut dire? reste, c'est vrai que de toute façon, un faisan, c'est comme un humain. Hein. Vous avez, sur 10 bonhommes, vous en avez 2 super intelligents, 5 dans la moyenne, puis le reste, puis vous avez les super cons. Ceux-là, ils vont se faire bouffer. Ces faisans, c'est pareil. Ceux-là, ils vont se faire bouffer par le renard. Pas de mystère. Autrement, les autres, ils ont leur chance. La preuve, c'est qu'il y en a qui nichent. Hein. La chasse fait partie d'un héritage parfois difficile à justifier aujourd'hui. Mais c'est un secteur économique qui marche, une affaire de gros sous pour les propriétaires de chasse privées,
Un métier rentable pour les éleveurs qui fournissent les associations communales de chasse, les ACCA. Vous le Ça- vendez combien, vous? Ça varie de 9,80 € à peu près, à D'accord. 10 €, ça dépend tout le prix. Bon, le coq sol, parce qu'il y en a qui lâchent que du coq, alors on vend 10 €, puis le coq, le faisan, la poule et le coq mélangés, enfin disons, on vend 9,80 € de moyenne. Enfin, les chasseurs représentent encore un potentiel important de bulletins dans l'urne pour les élus de tout poil. C'est pourquoi les lendemains du gibier s'annoncent durablement plombés.